Aujourd'hui, je suis africain. Bien sûr, j'ai la peau noire et je viens d'Afrique, donc normal que je sois africain. Mais dans cette vidéo, il s'agit d'une chose beaucoup plus pertinente que la couleur de ma peau. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 3 raisons très importantes, nécessaires aujourd'hui, à savoir pourquoi est-ce que j'ai décidé de boycotter la Coupe du Monde. Alors dit comme ça, certains vont se précipiter dans les commentaires à écrire tout et n'importe quoi sans avoir tout de même écouté la vidéo et comprendre ma position. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je décide de boycotter la Coupe du Monde? Alors je vais t'inviter, avant d'écrire quoi que ce soit en commentaire déjà, écoute cette vidéo et je t'assure, ce sont 3 raisons absolument nécessaires à savoir aujourd'hui qui vont te donner de comprendre quels sont les enjeux actuels et pourquoi aujourd'hui tu devrais même faire pareil. Salut, c'est Sondé, bienvenue sur ma chaîne où je parle d'éducation, je parle d'entrepreneuriat, de développement personnel, de business, de mindset, de réussite. Bref, plein d'astuces et d'éléments pour t'amener à sortir de ta zone de confort et atteindre tes accomplissements. Donc, si ce sont les sujets qui t'intéressent, tu ferais mieux ou bien ça me ferait très plaisir que tu t'abonnes à cette chaîne, tu actives la cloche de notification et voilà. N'hésite pas également à partager cette vidéo si elle t'aura plu. Quant à moi, on va passer directement dans le vif de notre sujet. Alors aujourd'hui, il se déroule un événement planétaire international et beaucoup d'entre les salves ont été soulevés depuis le début de cet événement, depuis même déjà l'attribution de l'événement au Qatar en 2010 déjà. Et aujourd'hui, nous sommes enfin dans le début des hostilités. Alors, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les médias de masse ont pris parti pour un certain nombre de combats que je ne vais pas permettre de mentionner dans ma vidéo parce qu'il s'agit d'un tout autre combat que je choisis de mener comme ça et de faire quelque part partie des pionniers à mettre sur la table cette problématique aujourd'hui. Donc, il ne va pas s'agir de ce que tu as l'habitude d'écouter dans les médias de masse. Non, il va s'agir d'un avis absolument personnel et je te propose de prendre ça déjà comme mon avis à moi, donc cela n'engage que moi et n'essaie pas d'aller dans les commentaires à être agressif et malpoli. Donc, la première raison pour laquelle j'ai décidé de boycotter la Coupe du Monde, c'est que j'ai réalisé que le football devient de plus en plus puissant et d'après observation, j'ai pu tirer la conclusion selon laquelle il a été toujours dangereux de donner autant de puissance ou bien de réunir autant de puissance entre les mains d'une seule entité. Que ce soit les empires de Genghis Khan ou de Materlan ou encore plus tard de Napoléon. Et on peut même encore voir plus tard encore avec d'autres despotes qui ont existé. On va se rendre compte que ça a toujours été très dangereux quand ils ont trop de pouvoir. Et c'est ce qui est typiquement en train de se passer avec le football. On a là un événement dans lequel certains se permettent de nous imposer ou bien de manière plus soft, de nous suggérer des idéologies à laquelle beaucoup, sans y réfléchir, adhèrent. Parce que voilà, c'est comme ça que le veut la nature de l'homme, c'est d'adhérer quelque part aux suggestions, aux idéologies qu'on le propose, sans toutefois souvent avoir du recul et se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de vouloir accepter là? Vous savez, on accepte aujourd'hui facilement que certaines idées de certaines personnes nous soit présenté au travers du football. Je pense par exemple à la mi-temps d'un match de foot quand on s'agit de vous faire des publicités. C'est-à-dire que dans ces publicités-là, il y a un certain nombre de choses qui sont véhiculées, un certain nombre de messages. Au-delà de vous vendre des produits et services, il y a un certain nombre d'idées par les médias et très souvent sans réfléchir, on adhère à ces idées-là. Aujourd'hui, vous savez, on n'est plus à l'ère de Tamerlan où le sang coulait à flot ou bien Robespierre où plus de 40 000 personnes ont été guillotinées, mais on est aujourd'hui dans une période où la puissance, le pouvoir s'acquiert de manière soft. On parle de soft power. Et le football représente bien cette chose-là, cette idée de la nouvelle guerre qui sévit aujourd'hui. Vous savez, les idées majoritaires qui sont suggérées dans le football aujourd'hui sont exclusivement, je vais dire, à 99% les idées de l'Ouest. Bien que la Coupe du Monde se déroule au Qatar aujourd'hui, si vous vous intéressez aux médias occidentaux, vous allez rendre compte que tout ce qui est discuté à la télévision là-bas, ce n'est que l'idéologie occidentale. Alors, la deuxième raison pour laquelle j'ai décidé de boycotter la Coupe du Monde, c'est que je me rends de plus en plus compte que
l'inconscience s'installe dans la conscience des Africains. Je m'explique. Je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique a beaucoup plus de problèmes que de se focaliser exclusivement sur le football, qui est un instrument de divertissement. Parce que déjà, on a des problèmes de nutrition, d'eau, d'électricité. Et ça, ce n'est que les problèmes les plus fréquents, parce que déjà, même des problèmes de route, on n'en a pas. Et si un État, un pays n'arrive pas déjà à se nourrir, j'ai envie de dire, mais pourquoi est-ce que on s'intéresse au divertissement avec autant d'engouement? Alors, je ne suis pas en train de dire ici qu'il faut bannir le football de l'Afrique, non. Mais je suis en train de dire, c'est que avec un peu plus de recul, je pense que l'énergie que les Africains accordent au football ou au divertissement, peut-être il faudrait accorder aussi la même énergie dans des causes beaucoup plus importantes à l'Afrique aujourd'hui. Donc, et c'est ce que je ne vois pas. Et c'est pour la raison pour laquelle je décide comme ça de boycotter la Coupe du Monde. Parce que pour moi, il est totalement inadmissible qu'aujourd'hui, on soit plus intéressé par se divertir que par de se nourrir et le bien-être personnel et l'accomplissement des uns et des autres dans la société. Et la troisième raison, aussi importante que les deux premières, si ce n'est même la plus importante de toutes les raisons que j'ai mentionnées avant, c'est le fait aujourd'hui que le football est en train de détruire l'éducation. Et ça m'attriste parce qu'on connaît tous de vous à moi quelqu'un ou bien plusieurs personnes même qui aujourd'hui veulent que leurs enfants jouent au football. C'est-à-dire même sans réfléchir, ils se sont intéressés d'abord et avant tout à l'aspect pécunier du football. C'est-à-dire ils mettent en danger comme ça l'avenir de leurs enfants parce qu'ils ont vu que dans le football, il y a l'argent. Dans le football, il y a la gloire. Dans le football, il y a les plaisirs. Donc, ils veulent absolument que leur enfant joue au football. Et c'est très, très dangereux. Pourquoi? Tout simplement parce que l'enfant a besoin de trouver sa route. Et trouver sa route, ça passe par l'éducation. Non pas à imposer à l'enfant quelque chose qui peut-être ne l'intéressera pas plus tard. C'est clair qu'aujourd'hui dans le football, il y a beaucoup d'argent. Énormément même. Mais quand on regarde en arrière, on se rend compte que ce qui a développé, ce qui amène les gens à aller de l'avant, à réussir, ce qui amène les États au développement, ce qui amène les peuples à plus de travail ensemble, à une certaine, je ne vais pas parler de nationalisme, mais à beaucoup plus désirer le meilleur pour leur pays. Ce n'est pas le sport, mais c'est d'abord l'éducation. Et pas l'éducation scolaire forcément, mais une éducation qui ne laisse aucun point dans l'ombre. C'est-à-dire ça prend en compte tous les aspects de l'éducation en elle-même. C'est alors qu'on a pu voir naître à la Renaissance des grands savants tels que Léonard de Vinci, ou encore lors de la révolution industrielle, des grands mathématiciens tels que Isaac Newton, Albert Einstein. Pourquoi? Parce que l'éducation, c'est la mère du développement. C'est elle qui va aider nous les Africains à atteindre aussi le bout du tunnel, à sortir la tête de l'eau. Parce qu'aujourd'hui, si on s'intéresse exclusivement au divertissement, après la Coupe du Monde, on entendra parler de la Champions League. Après la Coupe, on apprendra à parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Et ainsi de suite, on demeure dans un cercle infernal exclusif de divertissement. Et pour moi, ça devient de plus en plus triste de voir tout cet engouement autour du sport, alors qu'il y a des points beaucoup plus importants sur lesquels on devrait absolument travailler. Alors, c'était les 3 raisons pour lesquelles j'ai décidé de boycotter la Coupe du Monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à liker, à t'abonner, à partager ma vidéo. Mais avant de te quitter, j'aimerais te dire que tu es libre de regarder la Coupe du Monde. Mais pour l'instant, je considère qu'il fallait faire passer ce message de cette manière. Et voilà, moi, peut-être je regarderai certains matchs, on verra bien. Alors, merci de liker, de t'abonner, de partager. On se donne rendez-vous à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.